Cette vidéo vous présente comment rechercher et sélectionner des collections cataloguées par OCLC dans Gestion des collections de WorldShare, ainsi que où et comment télécharger les fichiers de notices correspondant aux collections sélectionnées. Le processus débute par la recherche de vos collections, puis la sélection de celles qui vous intéressent, et enfin le téléchargement des fichiers de notices correspondant à ces collections. Tout d'abord, vous pouvez commencer par effectuer une recherche des collections cataloguées par OCLC. Dans Gestion des collections, vous pouvez effectuer une recherche par nom de collection, par titre au sein d'une collection, ou par fournisseur spécifique. Nous allons nous concentrer sur deux types de recherches les plus pertinents pour vous, la recherche par collection et la recherche par fournisseur. Pour vous montrer comment cela fonctionne, connectez-vous à WorldShare, puis allez dans le module Métadonnées, cliquez ensuite sur Gestion des collections. Pour voir toutes les collections disponibles d'un fournisseur, telles que Novl, au lieu de chercher collection par collection, sélectionnez Fournisseur dans la liste déroulante type de données. En ce qui concerne l'étendue, sélectionnez toutes les collections afin de récupérer toutes les collections du fournisseur désiré. Saisissez le nom du fournisseur dans la boîte de recherche. Cliquez ensuite sur Chercher. Remarquez que les résultats de la recherche affichent 1 sur 102 collections sélectionnées. Cliquez sur le chiffre en hyperlien pour afficher la liste des collections disponibles. Les résultats affichent les collections de livres numériques de ce fournisseur, cataloguées par OCLC. Un autre exemple, disons que vous voulez rechercher la collection Tous les livres électroniques de Taylor et Francis, par son nom. Pour rechercher une collection spécifique cataloguée par OCLC, sélectionnez Collection dans la liste déroulante type de données. En ce qui concerne l'étendue, sélectionnez toutes les collections. Saisissez votre ou vos termes de recherche. Puis cliquez sur Chercher. Les résultats de recherche démontrent. La colonne Collection affiche le nom de la collection. Vous pouvez cliquer dessus afin de voir la liste complète des titres de cette collection. La colonne Type attribut identifie le type de collection, qui est une collection de base de connaissances avec l'attribut catalogué par OCLC. La colonne Fournisseur montre le fournisseur de cette collection. La colonne Mise à jour indique la date à laquelle une collection a été créée ou mise à jour. La colonne Sélection indique si votre bibliothèque a sélectionné ces titres ou non. Une fois que vous avez localisé là où les collections, vous voudrez maintenant les sélectionner. Vous pouvez soit sélectionner l'ensemble de la collection en cliquant sur Sélectionner tous les titres. Ou bien vous pouvez cliquer sur le nom de collection afin d'afficher les détails. Cliquez ensuite sur le menu Action pour collection, puis cliquez sur Sélectionner collection. Le système indique que les titres sont verrouillés pour indexation. Certaines fonctionnalités de collection peuvent ne pas être disponibles tant que l'indexation ne sera pas terminée. Cliquez sur l'onglet « Chercher collection avec Taylor et Francis » afin de vérifier que la collection est bien sélectionnée sous la colonne « Sélection ». L'étape suivante consistera à vous montrer comment télécharger les fichiers de notices pour les collections que vous avez sélectionnées. Il est important de noter que le téléchargement des fichiers de notices pour les collections sélectionnées ne se fait pas instantanément. Le délai effectif de livraison d'un fichier dépend du nombre de bibliothèques et de la quantité de notices à traiter. En général, les notices sont disponibles le jour ouvrable suivant la sélection des collections. Il y a deux méthodes disponibles pour télécharger des fichiers de notices pour votre bibliothèque. L'une d'entre elles consiste à passer par l'interface WorldShare. La deuxième méthode est via SFTP, protocole de transfert de fichiers sécurisé. Si vous choisissez d'utiliser le SFTP, contactez le support OCLC de votre région pour demander votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page suivante. Pour les besoins de cette vidéo, nous nous concentrerons spécifiquement sur le processus de téléchargement de fichiers de notices depuis l'interface WorldShare. Avant de télécharger un fichier de notices, nous allons parler de la manière d'identifier les types de notices dans vos fichiers en comprenant comment les fichiers sont nommés.
En général, un fichier de notice commence par « metacall », suivi du symbole OCLC de votre institution, puis de la désignation pour le type de notice, qui peut être nouvelle, supprimée, fusionnée, etc. Ensuite, vous trouverez une abréviation indiquant la fréquence de livraison, qui est la lettre D pour daily ou quotidienne, W pour weekly ou hebdomadaire, etc. Suivi de la date à laquelle le fichier a été publié incluant l'année, le mois et le jour. Ensuite, identifiez l'heure à laquelle le système a collecté les notices, représentées en heures de l'Est et au format horaire de 24 heures, incluant l'heure, les minutes et les secondes. Les fichiers sont générés par groupe de pas plus de 100 000 notices par fichier. Si une même livraison nécessite plusieurs fichiers, une numérotation successive est utilisée pour désigner le fichier dans le cadre d'un ensemble de notices similaires. Enfin, l'extension de fichier, MRC, est employée pour la livraison conforme aux normes MARC, tandis que l'extension, XML, est utilisée pour toutes les autres normes. Voici un exemple d'un fichier de notices pour la bibliothèque test, avec de nouvelles notices, livraison quotidienne le 9 mai 2025 à 11h, 30 minutes et 25 secondes, fichier 1 de cet ensemble, est livré en format MARC. Pour vous en faire une démonstration dans l'interface, connectez-vous à WorldShare, puis allez dans le module Métadonnées, sélectionnez Mes fichiers. Cliquez sur le bouton Téléchargement pour afficher les fichiers disponibles de votre bibliothèque sous l'onglet Notices et rapports. Pour chaque fichier de notice, vous pouvez voir les informations suivantes. Le nom du fichier, ainsi que le type de fichier, par exemple, s'il contient de nouvelles notices, des notices supprimées, mises à jour, etc. Vous pouvez également voir la taille du fichier ainsi que la date de sa publication. Les fichiers sont conservés pendant une période de 90 jours. Passé ce délai, il ne sera plus possible de les récupérer. Vous avez la possibilité de télécharger un fichier selon vos besoins au cours de cette période. Cliquez sur le bouton « Télécharger » dans la colonne « Actions » correspondant au fichier que vous souhaitez récupérer. Le système traitera votre demande, puis une boîte de téléchargement propre à votre navigateur s'affichera. En fonction de votre navigateur et de ses paramètres, sous Windows, une nouvelle fenêtre s'affiche vous demandant de sauvegarder le fichier. Cliquez sur « OK » pour confirmer que vous souhaitez enregistrer le fichier pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez également sélectionner l'emplacement pour enregistrer votre fichier téléchargé. Étant donné que nous utilisons un système d'exploitation macOS, ce fichier est téléchargé dans le dossier « Téléchargement ». Une fois le téléchargement du fichier terminé, vous serez redirigé vers la page contenant l'onglet « Notices et rapports » pour télécharger d'autres fichiers. Notez que les fichiers précédemment téléchargés sont automatiquement masqués. Décochez l'option « Cacher les fichiers téléchargés » pour afficher les fichiers précédemment téléchargés. Vous pouvez visionner la vidéo intitulée « Télécharger vos notices dans mes fichiers » pour apprendre comment procéder au téléchargement de vos fichiers de notices MARC. Consultez le site d'aide et de documentation d'OCLC à l'adresse suivante, pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.